gestion de crise dans nos établissements était un concept. On avait un joli plan blanc qu'on ressortait une fois par an. Et c'est vrai que là, on est rentré vraiment assez brutalement dans la crise. Le CRS Saint-Lazare étant dans l'Oise, et l'Oise ayant été le premier département français touché par la Covid, on est vite rentré dans le vif du sujet. Le rôle d'un directeur, en temps normal, il s'efface derrière une organisation qui est bien rodée. La gestion de crise nous a fait prendre un rôle différent et un rôle de chef d'orchestre, qu'on a été sans doute plus proche des équipes et on essayait de leur apporter des réponses pour les conforter et les sécuriser dans leurs fonctions. Non, c'est normal, c'est le jeu du solitaire. Alors notre regard sur la gestion de la crise Covid-19 a été un regard de changement de méthode de travail. C'est vrai que pour les équipes, il y a eu beaucoup d'anxiété, il a fallu qu'on les rassure beaucoup. D'habitude, on vient après le court séjour, après les centres hospitaliers. Et la force, c'est qu'on a su être agile dans nos organisations. La taille de nos établissements le permet, et aussi l'agilité de nos équipes. On a eu la chance avec les équipes d'anticiper de quelques jours, voire de quelques semaines la crise. On a basculé vraiment en mode gestion de crise le 18 mars pour Saint-Lazare avec l'accueil du premier patient Covid. La saturation 94%. Allez, on descend la position. Sur le territoire de l'Oise, on a eu la chance de rapidement s'organiser. Il y a eu une solidarité entre tous les établissements sanitaires, qu'ils soient établissements cliniques privés ou établissements publics. Et l'ensemble des établissements de soins de suite et de réadaptation de l'Oise, ça a permis de sécuriser et de conforter les prises en charge des patients Covid sur le territoire. Mais j'ai rien dit. Après la réanimation et un séjour en pneumologie, j'ai été dirigé donc, dans le centre de rééducation de Saint-Lazare de Beauvais pour poursuivre la rééducation. Initialement, j'avais des séquelles très importantes au niveau musculaire et articulaire. Le professionnalisme de toute l'équipe, surtout les aides-soignantes, les infirmières, qui m'ont vraiment aidé à passer le cap très difficile de la dépendance. J'ai commencé la rééducation proprement dite d'abord en chambre. J'ai vu les progrès que j'ai pu accomplir progressivement et de façon sereine avec une équipe très portée sur la rééducation aussi bien orthopédique que neurologique. C'est celle qui m'a permis en fin de compte de récupérer presque totalement mes capacités. J'ai été pris en charge et j'ai vu de l'intérieur toute une ambiance, toute une armée de gens qui travaillent pour le bien-être des patients. Oui, votre adresse. En général, moi, on m'avait dit que ça ne fallait pas me faire la direction de l'établissement que je fais. Et puis, tu ne connaissais pas non plus les cadets. Si on est atteint par le Covid, il faut se battre, il ne faut pas se laisser aller. Il faut se dire que nous avons un excellent système de santé, mais le meilleur système de santé, c'est la prévention. Mais si on l'a, on peut compter sur une équipe de santé médicale, paramédicale à la pointe de la technologie, puisque c'est grâce à cette équipe que j'ai pu être sauvé. Pour l'avenir, ce qui nous inquiète, c'est de savoir la durée de la crise et de toujours assurer notre capacité à accueillir les patients, avec aussi le personnel, pouvoir leur assurer le maximum de sécurité dans l'exercice de leurs fonctions. Nous avons les courbes d'effort qui s'affichent instantanément sur l'écran. Le
Le CRF Saint-Lazare appartient au territoire de l'Oise, mais il appartient avant tout au groupe UGCAM, un groupe de l'assurance maladie. Et ça fait sa force. Et ça nous donne aussi la capacité de répondre de façon très professionnelle à une crise et à des prises en charge particulières qui sortent de notre fonctionnement habituel. Donc il ne faut jamais sous-estimer, se préparer et voilà, faire preuve de solidarité entre les services, c'est aussi très important.